Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour l'installation du sol. Donc on va commencer par mettre une planche OSB pour corriger les défauts du sol, après un isolant parquet et après on va partir sur un parquet massif qu'on nous a donné. Merci tonton Fifi, allez on démarre. Pour le sol, on est parti sur une planche OSB de 2,50 m par 1,25 m par 10 mm. Pour ceux qui ont des experts de la même génération que le nôtre, sachez que 1,25 m ça correspond exactement à la largeur qu'il y a entre les deux passages de roue. Et 2,50 m ça nous laisse un bandeau de 30 cm à combler, ce qui correspond pour nous à peu près à la largeur du meuble qu'il y aura contre la cloison. Les seules découpes qu'on a eu à faire sont les marchepieds et le mécanisme du haillon, donc c'était quand même relativement simple. On a décidé de ne pas isoler sur notre parquet et donc de ne pas mettre de tasseau pour conserver la hauteur utile. L'épaisseur de l'OSB plus du plancher était largement assez rigide. Le seul endroit qu'on a eu à compenser en termes de hauteur était un bandeau de 30 cm pour lequel on a découpé un panneau d'OSB 10 mm qu'on a collé directement à la tôle. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a posé les plaques d'OSB et maintenant on va faire le parquet. C'est parti! Pour l'isolant plancher, on a sélectionné un isolant filmé pour compenser le manque d'isolation au sol et à moindre frais. Et on vous conseille de coller cet isolant au parquet grâce à du double face. Pour la pose du parquet, on vous conseille de visser la première rangée, ça sera beaucoup plus facile, surtout pour des parquets comme nous qui sont massifs ou contre-collés qui ne sont pas forcément très faciles à installer si vous n'avez jamais fait. Ici, on a un gros coup de chance, on n'a même pas eu besoin de recouper la dernière rangée, ça tombait parfaitement. Sur cette étape, on vous conseille de visser le parquet à l'OSB en quelques points, et j'insiste sur quelques points, car ça permet de laisser travailler le bois, surtout dans un camion qui est soumis à des différences de température et d'hygrométrie assez élevées. Donc on vous conseille de ne mettre que quelques vis, nous on en a mis 6, 2 à chaque extrémité et 2 au milieu.
Pour la finition, on a choisi de commencer avec un ponçage à un grain 80. Le parquet était relativement abîmé, donc ça nous a permis d'enlever une partie des rayures. Puis on a fait progressivement grain 120, 180, 240. Pour cette partie, vous pouvez constater que le fil du bois est perpendiculaire au reste du plancher. C'était pour une question de praticité et ça ne gêne en rien puisque ça sera caché sous le petit meuble qui aura contre la cloison. Trois couches de vernis avec ponçage à 240 entre chaque couche.